Allez, salut PA. Est-ce que c'est vraiment fini? Euh, ben là, pour moi, oui, là. Mais en même temps, c'est un cycle. Donc, il n'y a jamais de fin à un cycle, non? C'est ça, surtout dans notre tête, je pense, parce que peut-être que la saison au potager, elle est finie. On a plus grand-chose pour faire croître nos plantes. Mhm. Mais dans notre tête, j'ai pas l'impression que beaucoup d'entre nous acceptent qu'il y a vraiment une fin à tout ça et on est déjà à penser à nos prochaines semences, à nos plans de l'année prochaine, non? Ben, oui. Puis ça va être le temps, je pense, de commencer à faire un certain bilan. Puis avec un bilan vient probablement une planification subséquente là, qui suit pour avoir peut-être une idée des bons coups, des mauvais coups. La prise de notes, ça, c'est important. Il y a des gens qui aiment pas ça aussi que ça arrête. Fait que je crois que probablement des abonnés de la main verte font aussi des jardins d'intérieur, des jardins d'hiver d'intérieur. Mhm. Puis tu vois, ça m'amène un peu au paradoxe. Là. J'en ai d'ailleurs publié un peu sur ma story personnelle sur les réseaux sociaux. Je pense que je vais le faire, tiens, pour la main verte après notre enregistrement de ce matin. Mais en ce moment, Mhm. moi, je dois avoir, je sais pas moi, 2000 plants de tomates, 300-400 plants de poivrons, 300-400 plants d'aubergines dans les serres où j'enseigne. Puis c'est des transplants qui commencent à être vraiment beaux, dodus, que je vais planter bientôt dans les serres. Tu sais. Je sais pas si tu comprends le paradoxe, là, mais c'est weird. Ben oui. C'est weird de penser qu'il se passe plus rien dehors, mais dans les serres, ça foisonne. Là. Toi, t'as pas le même rythme biologique que nous, presque. J'ai toujours l'impression que tu vis sur Mars quand je vois tes serres et Oui. tes stories, mais ouais, pas si. Bah oui, puis de toute façon, je veux dire, si on finit par aller sur Mars, probablement qu'il va falloir avoir des structures abritées C'est ça. ben, beaucoup plus complexes que des serres, mais n'empêche, c'est de cette façon-là que ça risque de fonctionner. Fait que t'as raison, je suis comme On va décalé. t'envoyer. Moi, mars, avril, mai, c'est comme l'abondance des tomates, là, au point où en juin, juillet, moi, je suis content d'avoir un break, tu sais, avant que les tomates de champ arrivent en août, là. Fait que c'est ça. Mais si on devait conclure sur une année au potager, on va se mettre dans les bottines des gens normaux, PA, si tu le veux Mhm. bien. Selon toi, comment on conclut une année au potager? Ouais, c'est une grande question, puis elle est personnelle à chacun, à chacune. Au niveau des tâches, moi, c'est terminé. Là. L'ail est planté, les paillis sont mis. Si jamais quelqu'un ne l'a pas fait encore, le sol n'est pas gelé. Donc, c'est quand même possible. C'est peut-être pas la période idéale, mais ça serait quand même possible. Si les framboisiers n'ont pas été taillés, ça aussi, ça serait possible. Mais en gros, pour moi, les tâches au potager, c'est terminé. J'ai pas tendance à amender, là, à fertiliser mon jardin à ce temps-ci de l'année parce que j'ai peur des pertes, surtout d'azote au niveau de l'hiver. On a des hivers plus doux, puis ça arrive, là, il y a des études qui commencent à démontrer que le processus de minéralisation de l'azote, ça c'est quand les micro-organismes digèrent l'azote qui est sous forme organique pour la rendre disponible sous forme minérale. Mais cette forme-là est facilement perdue dans l'environnement. Euh, donc moi j'aime mieux venir fertiliser au printemps suivant. J'ai rangé les outils, on a rangé les bâches qu'on utilise, ainsi de suite. Donc tu sais, je te dirais que c'est plus prendre des notes parce que je risque d'oublier où j'ai mis telle culture au jardin, l'emplacement. Donc ça, si c'est pas tenu en compte, ça va être difficile de faire ma rotation des cultures pour l'année à venir. Euh, les bons coups, mauvais coups, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Parce que je t'avouerais, là, novembre avance très vite, là, pour pas dire on est fin novembre. Ben, en décembre, janvier, moi, je fais ma commande de semences. Là. Donc, pour faire ma commande de semences, il faut qu'il y ait un bilan, Alex, qui soit fait. Là. Mais pourquoi aussitôt? Ah, c'est parce que les stocks sont pleins, les inventaires sont pleins. Puis, mais il y a pas de problème de faire ça plus tard, comme il n'y a pas de problème de les acheter aussi en centre jardin ou dans différents endroits où ils les vendent. Mais moi, j'aime ça avoir comme tout le choix, tu sais. Fait que ça va être. Il y a moins de risques de tomber sur des semences que c'est écrit back order, il n'y en a plus en inventaire, etc. Fait Mhm. que moi, j'aime ça pour pouvoir visualiser le jardin aussi. Puis c'est comme un exercice qui peut être agréable d'être proche du feu, du foyer, puis de penser à son jardin l'année d'avant. Fait que c'est un peu comme là, les enfants qui regardent les catalogues de jouets là, qu'on reçoit par la poste, là, qui encerclent. Moi, je veux tel cossin, tel cossin. Ben là, toi aussi, tu te mets à rêver du
du chou-fleur exceptionnel ou du chou-fleur romanesco super funky que tu te dis, oh man, je vais faire ça l'année prochaine. Fait que c'est ça, c'est du rêve. C'est carrément du rêve, ça fait du bien de rêver. Je pense que c'est important pour l'âme, là. Et donc, tu as parlé des prises de Ouais. notes, plutôt à travers le plan où on note où sont nos cultures pour que l'année prochaine on puisse faire une rotation. Mhm. Tu as aussi parlé de faire le bilan des variétés qu'on a bien aimées, que ce soit parce que la variété a été apparemment bonne, ou juste qu'on n'a pas aimé manger ça, ou qu'on n'a pas aimé tout le travail de séchage de l'ail ou autre, là. Ouais. Et donc, il y a aussi les prises de notes de quelle variété ont bien fonctionné pour moi, dans mon climat, à mes goûts personnels. Mais je dis ça parce qu'il y a un petit secret dans la main verte Ah ouais? qui est pas évident. Ah. Et en fait, quand on cherche une famine, par exemple tomate ou poivron, les résultats sont classés par ordre de popularité selon ce que les membres ont ajouté. Ah. Donc, comme on a quand même atteint les 10 000 membres cette année, eh ben, on a un reflet de la popularité québécoise qui est assez fort si jamais vous cherchez des variétés que les autres utilisent localement, bah, c'est une bonne idée pour trouver voilà, T'es en train de... des semences qui pourraient marcher. Donc, il y a un algorithme qui dit voici, ben, c'est pas écrit comme ça, là, mais ça, c'est la tomate préférée, la plus recherchée, la plus commandée, mettons, Hmm. des abonnés de la main verte, c'est ça? Un- C'est ça, bah, c'est même pas un algorithme parce qu'il n'a pas de pondération avec des billets. Ouais. Il dit juste Ah, l'ordre d'affichage, c'est le nombre d'ajouts dans les potagers des autres. ok. Bon, on va le rendre plus visible. Je dis ça parce que il y a comme une frustration en moi par rapport à la petitesse de mon potager et aussi la lenteur des années Hmm. qui me dit que j'explore pas assez de choses. Par exemple, là, je suis super content de mon betterave. Chioja, je pense. Ouais. Bah, au pire, je le mettrai dans le lien parce qu'on peut partager la composition de son potager. On mettra le tien aussi, PA d'ailleurs. On mettra le lien de nos deux potagers avec les semences qu'on a choisies. Ouais, ok. Tu vas devoir faire tes devoirs, Ouais. je sais pourquoi tu rigoles. Et, euh, et cette frustration, elle vient du fait que j'ai toujours l'impression qu'on apprend un peu trop seul quand on est un jardinier. Alors oui, c'est grand tout ce qu'on apprend en une année, Ouais. mais en même temps, c'est petit parce que je me vois mal tester 10 variétés de betteraves les 2 prochaines années. Ouais, je comprends. Et, et, et quand même, l'intelligence collective, et c'est un peu là où je m'en vais, je pense que c'est quelque chose où on peut faire mieux et j'espère que l'outil il aidera. Ça, c'est fou, ça. Parce que, tu vois, l'agriculture, c'est une question d'intelligence collective. Puis ça, des fois, les élèves, ils en sont pas tout à fait conscients, mais moi, je fais juste transmettre le savoir qui m'a été transmis. Puis bon, évidemment, je ne sais pas tout. Des fois, j'en sais plus que d'autres sur certains sujets, mais un généraliste, c'est quelqu'un qui sait peu de choses sur plein de choses, tandis qu'un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait plein de choses sur peu de choses, tu sais. Puis souvent aussi, ce que je leur dis, mettons, tu es en serre, ben, il y a des gestes comme faire un semis ou implanter les cultures de tomates. Si tu fais 30 années de production, ben, c'est un geste que tu vas faire 30 fois seulement dans ta vie. Ah, c'est pas C'est beaucoup. pas beaucoup parce qu'au quotidien, des gestes comme couper un oignon ou cuisiner, ça, on le refait, on le refait, on le refait. Récolter de la tomate en serre, ça aussi, c'est un geste qui est refait, refait, refait. Fait que tu vois l'idée aussi de la communauté, puis je pense que la main verte tend là-dessus. Il y en a d'autres aussi au Québec, là, comme nos amis de l'Académie potagère le font très bien aussi. Ben, l'idée, c'est de mettre en commun la connaissance, puis à ce moment-là, ça permet justement d'aller plus vite. Fait que la betterave Chiyoga que tu nommes, tu sais, c'est un classique dans la betterave de spécialité, qui n'est pas une betterave de conservation, mais qui est une betterave très agréable à prêter l'été dans des recettes. Autrement dit, ça t'a évité, toi, tu l'as bien dit, je pense, c'est de ne pas faire des essais de recherche dans ton jardin où tu testes 10 variétés de betteraves, 10 variétés de carottes, 10 variétés de tomates, 10 variétés de laitue, puis ainsi de suite, dans le fond. Donc ça, ça permet de s'outiller. Tu sais, la connaissance, c'est un outil, dans le fond, et non d'y aller à tâtons, puis simplement par expérimentation brute, ben, ça te permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Fait que ça, écoute, t'as mis le doigt sur quelque chose, moi, qui m'allume beaucoup, parce que c'est ça de l'enseignement, finalement. Tu sais. Comme il n'y a plus d'action au potager, on se permet de s'évader un petit peu de qu'est-ce qui est propre à la semaine. Ben Et oui. donc, on peut parler un peu de sujets comme ça. Mais moi, je vais te confier un truc. Si on devait doubler le nombre de potagers
au Québec. Ouais. Parce que c'est une sorte d'objectif caché de ce qu'on fait tous Mhm. dans l'industrie. On croit aux vertus des potagers, et donc tant qu'il y a plus de monde ou des plus grands jardins, à défaut de ça, on sera content. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour doubler le nombre de potagers au Québec? Ah, c'est une bonne question. C'est une, gr- c'est une bonne question, et moi j'ai l'impression qu'il y a une partie de tout ça qui viendra de cette forme d'intelligence collective où chacun pourra inspirer à sa manière ou éduquer à sa manière ses voisins, son prochain, etc. Tu vois. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on vit dans un monde d'instantanéité, là, tu sais, faut que ça soit tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, l'idée, peut-être, c'est que les gens qui s'essaient ou qui démarrent en jardinage aient quand même un certain succès dès l'année 1. Parce que ça aussi, entre le geste que tu poses en juin puis le légume que tu récoltes en août, ça prend la patience, ça prend le temps, ça prend le savoir-faire. Donc, il y a beaucoup de découragement, je pense, de gens qui ont essayé des trucs qui ne fonctionnaient pas. Puis c'est ça la courbe d'apprentissage. Tu sais, je reviens à mes sœurs, à mes élèves, je leur ai laissé chacun un 7 mètres où ils peuvent produire un légume au choix. L'idée derrière ça, c'était aussi des initiés au concept d'espacement que je parle souvent entre les plantes. C'est difficile à concevoir tant que tu ne l'as pas réalisé ou que tu le fais, mais de voir finalement un plant de courgette, là, de zucchini avec ses feuilles qui vient étouffer les épinards qui ont été semés en dessous, ben, du moment que tu l'as vécu, après tu le sais. Fait que des fois, l'entendre, c'est une chose, le lire, c'est une chose, mais tout ça combiné à l'expérience, au fait de le faire, je pense que c'est là que ça cristallise beaucoup l'expérience. Mhm. T'sais. Fait que c'est pour ça que on dit souvent que l'école n'est pas la finalité. Ben, tu sais, la main verte, le livre de jardinage, le podcast que tu écoutes sur le jardinage, c'est pas la finalité. C'est juste un des moyens, dans le fond. Là. Et tu es bien placé pour parler de ça parce que tu es quand même celui qui répond à la majorité des questions techniques Mhm. sur l'application. Puis ça aussi, c'est généreux parce que ça dégoince des situations ou des peurs. Ah, des fois, oui. Mais, tu sais, Ouais. ça, pour moi, ça a été très constructif aussi parce que ça m'arrive que les questions soient pas dans mon champ d'expertise. Ça implique après que je dois fouiller un peu pour trouver les réponses dans certains cas. C'est juste que je sais un peu plus vers quelle référence, quelle source me diriger pour avoir une information, à mon sens, qui est crédible, qui est valable. Mais comment dire, c'est que tout le monde en sort grandi finalement dans cet échange-là. Autant la personne qui a la réponse que le gars qui cherche la réponse. Là. Fait que Mhm. c'est ça. Mais oui, écoute, on est gagnant-gagnant là-dedans, c'est sûr. Là. Donc pour bien préparer l'année prochaine, on s'est dit qu'on prenait des belles notes. Ouais, On commence à travailler son plan et ses variétés pour l'année prochaine. ouais. Et est-ce qu'il y a autre chose? Ben, on harcèle Alex pour que il fasse en sorte que le calendrier 2024 soit maintenu dans la main verte, puis qu'on puisse copier-coller le 2025 de façon automatique, puis qu'il fasse des rotations de culture à notre place. Je t'agace, là. Ah, ça, c'est sûr qu'on prévoit plein d'améliorations pour l'année prochaine. Ouais, Puis au reflet d'ailleurs de comment on vit le cycle oui, oui. de la saison pour le jardin. Parce que nous, on peut repasser aussi en mode un peu plus concentré sur des choses plus technologiques Ouais, qu'au jardin. Et bah, c'est peut-être l'occasion aussi d'annoncer que il y aura une saison 2. ouais. Ben oui. Parce que sûrement que cet épisode s'appellera Finir la saison en beauté, mais il y a un peu un jeu de mots au sens où on finit la saison du jardin en beauté, mais nous aussi, je pense qu'on va finir cette saison-là à avoir fait pas loin de 25 chroniques, je pense, Quand même, hein? pour une première année. Et on sait maintenant qu'il y aura une deuxième saison avec un très beau commanditaire. Puis ça Mhm. aussi, c'est une chance qu'on a de pouvoir faire intervenir plus de personnes, améliorer la qualité du balado, mieux le faire connaître. Ça, c'est... J'ai hâte de vivre cette nouvelle année. Ouais. Est-ce qu'on peut le nommer? Ben oui, vas-y. C'est Actisol, donc, qui fait toutes sortes de fertilisants issus de cycles circulaires Ouais, de la nature. Notamment, ce qui l'a rendu connu, c'est le fumier de poule. ouais. C'est marrant parce que ça a toujours été un peu ta spécialité, la fertilisation, quoi, à nos débuts. Ouais, ben en fait, ouais, ouais. Ben, tu sais, c'est que c'est mal compris ou mal connu, mal utilisé dans le fond. Puis Actisol, c'est drôle Donc, parce que quand je faisais ma maîtrise, c'était un des produits que j'utilisais dans le cadre de mes recherches scientifiques.
Donc, le fumier séché granulé là, se manipule très bien. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une suite logique. Tu sais, ça existe, ces compagnies-là, puis comme la main verte existe, n'empêche que l'idée derrière, c'est de faire en sorte que les gens aient des beaux jardins. Donc, tu sais, comment dire, il y a des entreprises, peut-être que la mission peut être plus noble que d'autres, tu sais, à mon sens, je vais le dire de cette façon-là, sans qu'elle soit désintéressée pour autant, dans le fond. Parce que, tu l'as dit, c'est du temps. Fait que quand moi, je fais des recherches pour répondre à quelqu'un, ben c'est du temps que je suis pas en train de faire autre chose, tu sais, que ce soit sur la ferme chez nous, sur un contrat de télé ou de radio et autres, tu sais. Ah, bien sûr, et il y a quelque chose qu'on dit rarement, mais comme on est jeune papa, il y a aussi tout cet enjeu de trouver des créneaux fixes. Ouais, C'est pour ça qu'on peut pas être à toutes les fêtes des semences non, du Québec, mais on peut aussi, en tout cas, on a aussi prévu d'être à celle de Québec. Ça sera celle où, voilà. selon nous, c'est une des plus belles, donc et c'est pas loin. Tout comme Actisol, d'ailleurs, c'est un partenaire qui est pas trop loin de chez nous. Ben oui. On voulait que ça soit québécois, on voulait que ça soit avec des valeurs biologiques. C'est une entreprise familiale québécoise, donc il y avait tellement de raisons de travailler ensemble. Ben, tout à fait. Mais tu sais, le but ultime, moi, là, c'est que le monde ait du fun à jardiner. Tu sais, qu'ils se fassent pas chier à faire des jardins, puis qu'ils soient super contents quand ils mettent un légume dans leur assiette ou qu'ils partagent avec des amis. Ça, écoute, il y a rien qui bat ça. Tu sais, hier, on coupait des carottes en famille de notre jardin, puis là, tu es comme, yeah. Tu sais, moi, je trouve ça cool, en tout cas. Fait que si ça rejoint du monde, tant mieux. Puis sinon, ben tant pis, faites autre chose. Donc c'est ça, donc plein de bonnes nouvelles, il y aura une prochaine saison et du balado, il y a plein de choses qui arrivent au niveau de l'application. Mhm. On prévoit de faire intervenir tout type de gens inspirants et éducants sur probablement un spectre de sujets un peu plus large, jusqu'à la conservation, l'autonomie alimentaire au sens large. Et donc voilà, ça sera prometteur tout ça. Voilà. Merci. Est-ce qu'on se laisse là? Ouais, moi ça me va. On fait ça short and sweet aujourd'hui. Allez, on se dit à la prochaine saison avec notre commanditaire. Je te fais la bise. Oh my god. Ok, non, j'étais pas prêt.